Alors, aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu la boîte à outils qui commence à compter pas mal d'outils. Je vais pas tous vous les présenter, je vais vous présenter par exemple le tableur SEO qui commence à être plutôt pas mal. Donc, tous les outils sont représentés par des tags, donc on peut les filtrer. Et j'ai par exemple un analyseur de sitemap, vocabulaire SEO, Observer et un tableur SEO. Alors le tableur SEO, on va l'ouvrir et ce qu'il nous demande en fait, c'est un fichier. Un fichier de soit la Search Console, soit un fichier d'export qui contient des URL, des positions, etc. Donc ça peut être un peu n'importe quel outil. Moi j'utilise Observer parce que c'est le seul outil que j'utilise. Mais ce qu'on peut faire également, c'est que on peut charger un fichier via Google Sheet par exemple ici, qui c'est une extension qui se connecte à la Search Console. Et moi, ce que je veux récupérer, c'est les requêtes et les pages qui vont avec. Parce que le problème de la Search Console aujourd'hui, c'est qu'elle nous donne un dossier, par exemple, avec je vais vous montrer ça. Par exemple, ici, elle me sort les appareils, les apparences, les requêtes, etc. Alors, si je charge les requêtes, par exemple, on va le faire pour la démo. Et je vais analyser un fichier qui est, par exemple, dans la verrière bretonne. Si je demande les requêtes, ça me charge bien le truc. Donc, il me dit que le délimiteur, c'est virgule, etc. Type détecté, Search Console. Donc, ok, c'est top pour ça. Il m'a filtré 112 lignes. Il a repéré 5 champs. Donc si je vais par exemple tout en bas, il va me dire lesquels. Hop, il a repéré keyword, position, clic, impression CTR. Donc ça c'est plutôt cool. Et donc j'ai pas mal de données qui sont là. Et il me dit, par exemple ici, lecture d'ensemble, j'ai 112 mots-clés uniques qui sortent sur Google. Position moyenne 58. Quick win opportunité, il me les donne pas parce qu'il n'a pas les URL avec. Donc ça c'est un petit peu embêtant. En revanche, je sais que dans la répartition des positions, j'ai dans le top 3, j'ai rien du tout, 4 à 10, j'ai rien du tout. En revanche, 11 à 20, j'en ai 5, 21 à 50, j'en ai 38, 51 plus, 69. À côté, j'ai les top quick win de Google. Donc là, je peux bouger un petit peu le tableau que je dois reformater pour qu'il soit un peu plus lisible. Mais ici, par exemple, il me dit, bah voilà, c'est mes positions un petit peu dans l'ordre, ce que je peux aller chercher. Là, j'ai eu beaucoup d'impressions, une position un peu plus loin que le 14, par exemple. Ici, je suis 32e. Mais il me dit que là, je peux augmenter mes clics parce qu'en fait, il y a beaucoup d'impressions. D'accord? Donc là, si j'augmente, je fais un article sur les verrières d'atelier en Bretagne, que je prends de la position, c'est plutôt sympa. Maintenant, je vais vous montrer un autre export qui là est intéressant, c'est qu'avec Google Sheet, par exemple, et je vais essayer d'aller rechercher la verrière bretonne, la verrière bretonne. Donc ça c'est une extension, c'est une extension qui s'appelle Search Analytics for Sheet. Donc ça, faut installer une extension en plus, en fait, un module complémentaire, télécharger des modules. Vous faites une recherche dessus et vous allez trouver. Donc là, je lui demande par exemple les 28 derniers jours. On va demander les requêtes et les pages. Là, c'est ce que j'avais fait pour mon site perso. Il me donne bien les requêtes et les pages. Donc là, je fais Request Data. Et là, il va aller me chercher vraiment les mots-clés. Il va tout relier ensemble. C'est un peu dommage. On n'arrive pas à extraire ça de la Search Console directement. Donc, il faut passer par le Google Sheet pour voir ce genre de truc avec l'extension. Mais c'est tout aussi efficace. Et ça fait le job en fait. Donc là, vous voyez, il m'a retrouvé 89 lignes avec effectivement les URL et tous les chiffres qu'il y a avec. Donc là, je vais faire un export. Je vais télécharger en TSV par exemple. Et je retourne dessus. Hop, je fais choisir. Je vais dans mes téléchargements. C'est celui-là. Et là, pouf. Là, il me dit, OK, export Search Console toujours.
Ligne importée 89, c'est ce qu'on avait vu. Et là, par exemple, il me dit un clic pour 849 impressions. Donc c'est pas chouette. Qu'est-ce qu'on va voir ici? On voit par exemple, maintenant, on voit un peu mieux que j'ai une position dans le top 3, j'en ai un qui est là-dedans. Donc ça, c'est plutôt sympa. Après, il me remet les autres chiffres. OK. Vue groupée, top win, URL groupée, etc. Donc là, il me fait un tableau normalisé. Bon, c'est un site qui démarre tout juste, donc il m'a pas fait des recos prioritaires pour l'instant. Je vais peut-être leur travailler là-dessus parce que ça peut être intéressant. Je vais vous télécharger le fichier de mon site perso où là, on va voir peut-être un petit peu plus de trucs en principe. Voilà. Donc là, il me dit qu'il y a 5 widgets actifs, donc il y a de quoi faire des trucs, il y a des clics. Donc là, forcément, il peut m'apporter beaucoup plus de choses. Donc là, il me dit, par exemple, j'ai 3 trucs à faire tout de suite. C'est par exemple ici, j'ai une position 10 sur 305 impressions et j'ai 0 clic sur le mot-clé stratégie pricing revenu optimizer pro mode d'emploi. Alors, a priori, c'est un logiciel américain, je ne sais pas trop quoi, mais mon site, avec cette URL-là, comment optimiser votre prix pour maximiser les ventes récurrentes, tombe sur ce mot-clé. Donc, c'est un quick win parce que j'ai une position de 10 et à 305 impressions. Le problème, c'est que j'ai pas de clic parce que je ne parle pas du tout de ce mot-clé de ce logiciel dans mon article, donc forcément, les gens vont pas voir et c'est un article français. Est-ce que ça vaudrait pas le coup de faire un article sur Revenu Optimizer Pro? Bah peut-être que si. Donc ça peut être intéressant à travailler. Le deuxième, vivre de l'affiliation. Par exemple, requête visible, mais CTR reste en dessous de ce qu'on attend de cette position. Le snippet a probablement plus de potentiel que la page ne le montre. On voit bien que j'ai 221 impressions. Je suis position 6, CTR actuel de 1,36 et je peux viser plus 5 clics à chaque fois. Donc ça peut être intéressant. Alors, ça vaut le coup d'aller regarder vite fait sur Google. Et je vois par exemple, je suis pas premier, je suis pas deuxième, je suis troisième effectivement. Et peut-être que je peux améliorer pour gagner les 2 places restantes. Et là, c'est vraiment ce qu'il me dit. Pourquoi pas retravailler la description par exemple pour taper un petit peu plus haut. Donc ça, c'est vraiment pas mal parce qu'il me dit vraiment ce que je dois faire. Et une autre idée de Quick Win, c'est le mot-clé vendre une idée. Comment vendre une idée à une entreprise? Je suis dans la bonne zone, je suis en position 17 avec 277 impressions et j'ai qu'un seul clic. Le problème, c'est que si j'augmente le truc, enfin, l'opportunité plutôt que le problème, c'est que si j'augmente un petit peu mes positions, je peux effectivement regagner des clics. Alors si je vais chercher par exemple vendre une idée, alors je suis pas premier, deuxième, je suis pas sur la première page. Et ce qui est normal, en fait, à la base, j'étais troisième ou quatrième, mais comme j'ai refondu tout mon site, j'ai une paire de positions qui ont été dégommées quand même. Et donc, on a bien mon site ici en page 3 de Google. Donc, ça vaudrait le coup peut-être de retravailler ce truc-là pour le faire remonter. Donc ça, c'est plutôt pas mal. À défendre, c'est les actifs déjà visibles qu'il faut sécuriser ou amplifier. Là, c'est ma page d'accueil. Là, c'est un petit update que je vais faire aussi pour qu'il repère les homepages en fait. Et forcément, ça tombe sur mon prénom, même avec des fautes. C'est pas trop grave. J'ai une position moyenne de 2,86. Forcément, si on tape mon nom, mon prénom, le premier site c'est le mien. J'ai un CTR de 17 qui est cool. Le widget à surveiller. Celui-là, il est top parce que on a des trucs où il faut faire attention. Par exemple, ici, il me repère une cannibalisation. C'est quoi la cannibalisation? C'est avoir plusieurs URL sur un site qui tombent sur le même mot-clé. Et ça, c'est embêtant parce que il suffit, par exemple, que sur une page, je sois premier et que je fasse un article qui parle du même mot-clé et qui vienne euh, cannibaliser, en fait, qui viennent manger l'autre URL, ça va me faire perdre des positions un peu partout et au final, je vais me retrouver peut-être de troisième page alors que j'étais premier. Et ça, c'est un petit peu embêtant. Alors là, par exemple, sur mon nom, mon prénom, il me dit que plusieurs URL se partagent le même terrain, donc
il y a 9 URL sur mon nom. Alors, c'est un peu logique vu que le nom de domaine s'appelle jeremyallard.com. Il me dit qu'il y a des 292 impressions, 40 clics, et il faut que je clarifie ça. Donc, il me dit vérifie quelle page mérite vraiment la requête, puis fusionne, etc. Alors, il va pas savoir tout me dire, il n'y a pas d'IA là derrière, c'est juste du calcul. C'est à moi de me dire, bah ok, de toute façon c'est mon domaine, c'est pas très très grave. Euh, Là, en revanche, créer une offre irrésistible pour entrepreneurs, là, il m'en détecte 5 qui se positionnent là-dessus, et là, ça peut devenir un petit peu emmerdant. Donc là, effectivement, j'ai même pas de clic, donc c'est un peu dommage, alors qu'il y a des impressions. Ça veut dire qu'il faut que sur ce mot-clé-là, je reprenne une de mes URL et que je dise, bah ok, celle-là elle va parler de ça, les autres, je vais nettoyer un petit peu. D'accord? Donc ça, c'est plutôt, c'est vraiment super bien. Alors par exemple, si je veux le chercher sur Google, ben, je vais forcément pas être en première page parce que j'ai de la cannibalisation. Donc ça, c'est embêtant. Je suis pas troisième. Moi, ça... Vous voyez, le fait d'être cannibalisé comme ça sur un site web, bah, ça fait baisser les positions assez rapidement en fait. Donc là, effectivement, je suis pas dans les 5 premières pages ni dans les 6. Donc il faudrait que je rebosse tout ça. Comment vivre du web? Là, pareil, cannibalisation probable, 4 URL actives, donc j'ai bien mon guide qui est censé être premier sur le truc. Donc si je recherche comment vivre du web, je suis bien premier avec mon guide sur vivre du web, donc ça c'est cool. Mais en revanche, je vois par exemple que peut-on vraiment vivre du web après avoir quitté son job? Comment vivre d'Internet aujourd'hui? Bah, c'est peut-être 2 pages qu'il faudrait que je dégage en fait, clairement, pour garder vraiment ma bonne position et pas que ces deux-là viennent emmerder le monde, parce que là je suis premier, s'il y en a une des deux, si Google veut donner plus d'autorité à une des 2 pages, elle risque de faire sauter la première. Donc ça c'est vraiment à vérifier et c'est plutôt cool en fait. Page sous-cliquée. Alors vivre du web par exemple, bah là il me la remet parce que bah, elle apparaît ici mais j'ai pas forcément de clic. Donc il me dit que la page reçoit c'était actuel 0,67 et pour 597 impressions je pourrais récupérer 23 clics. Alors là il y a forcément un petit souci parce que je peux pas monter plus haut que la première place, mais ça veut peut-être aussi dire que virer ces pages-là, améliorer ma description, et pourquoi pas le titre, ben, peut-être qu'effectivement ça va faire monter le nombre de clics. Parce que là, comme je suis premier, le gros problème c'est ben, soit mon titre, soit ma description qui fait que les gens ne cliquent pas forcément là-dessus. Donc si je retourne dessus, comment vivre du web, bah, vivre du web, guide pour réussir en ligne, c'est peut-être pas assez percutant. Et là j'ai juste une suite d'idées, une liste que je pourrais peut-être remplacer par une description qui serait peut-être plus intéressante et qui ferait vraiment cliquer. Par exemple ici, 12 façons simples de gagner sa vie sur Internet, c'est plus cliquable. L'avantage ici, donc, c'est que lui me dit, bah voilà, il y a des trucs à faire en fait, il me donne un signal, il y a des choses que je peux faire. Vendre une idée, pareil, donc là, position 17, je dois pouvoir récupérer des positions, développer et lancer un nouveau produit. Là, j'ai bien une seule page, j'ai de la visibilité, mais quasiment aucun trafic utile. Donc, bon, position 43, forcément, c'est normal qu'il n'y a pas de clic. De l'impression, ça peut être des robots et des trucs comme ça, parce que quand on voit que place 43, c'est plutôt loin quand même. Alors, si je regarde ce qui me donne des impressions, et la Search Console n'est pas forcément super précise à chaque fois. Est-ce que je vais me trouver? Voilà, je suis ici. Bon, il a pas trop tort, je suis 44. Donc ouais, 43 c'est pas trop mal. Mais comment lancer un nouveau produit? Tac tac tac, sur développer, lancer un nouveau produit. Il y a de la visibilité, position. Voilà, décide vite si tu renforces une section. Donc il faudrait que je fasse une section développer, lancer un nouveau produit peut-être.
Voilà, bon, j'ai déjà un petit article, mais qui n'est pas forcément optimisé pour le SEO. Non, c'est un article que je peux optimiser. Je les repère parce que j'ai une méthode à moi. Euh, ouais, c'est un article qui clairement peut prendre des positions. Donc, bah, c'est potentiellement ce que je vais bosser aujourd'hui. Et voilà, donc ça vous donne une carte de ce que vous pouvez faire assez rapidement. Et voilà tout ce que j'ai après. Donc là, au niveau de l'affichage, ça va se travailler. Nombre de keywords, répartition des positions exactes, quick win. Donc là, il me redit vraiment vivre du web, comment vivre du web, l'affiliation, l'optimiseur pro, DOM expiré. Là, c'est un truc que je peux bosser parce que je suis sixième. Donc ça peut être intéressant de bosser sur le nom d'un... C'est un nom de marque, un DOM expire. Enfin, ça n'existe plus, je crois, ça a été repris. Mais en fait, c'est Web Expire aujourd'hui, anciennement DOM expire, voilà, c'est ça. Et ben, j'ai effectivement une page qui tombe là, ça vaudrait le coup de la faire remonter un petit peu. Enfin voilà, donc j'ai un petit peu de tout, et ça c'est plutôt cool pour, pour savoir vraiment ce que j'ai à faire ce mois-ci ou le mois prochain ou demain sur, pour faire monter mon site web en fait. Voilà, donc ça c'est un des outils, il y en a d'autres, je vous ferai d'autres vidéos pour présenter ça. Là, celui-là, il n'est pas terminé. Vous voyez, je suis déjà à une V2, mais je vais optimiser encore ça, notamment dans les affichages. Et ben, je vous dis à très vite pour les autres outils en fait.